Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité. Plus que 3 mois avant l'élection présidentielle rwandaise, le Rwanda, symbole ces 20 dernières années d'une Afrique qui gagne, devrait, selon les sondages, se tourner pour la 3e fois consécutive vers le président sortant, Paul Kagame. Les coqs de Weogo ou le dilemme du gouvernement burkinabé et ses groupes d'autodéfense sèment le trouble. Retour sur les récents affrontements dans la région du centre-ouest. Puis match amical dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Le Burkina Faso a tenté d'en découdre ce dimanche avec le Bénin, mais les deux équipes se sont quittées sur un match nul. Les Rwandais sont attendus aux urnes le 4 août pour l'élection présidentielle. 4 candidats sont en lice, dont l'actuel président Paul Kagame, pour qui ce sera sans doute le dernier mandat, a-t-il laissé entendre. Quel bilan justement pour le président sortant au pouvoir depuis 17 ans? Élément de réponse avec Marcel Farbamaron. Le 4 août 2017, les Rwandais se rendront aux urnes pour élire leur président. Un futur scrutin sans véritable suspense tant l'actuel chef de l'État, Paul Kagame, domine sans partage le paysage politique de son pays. Il reste donc au chef du FPR, Front patriotique rwandais, la légère mission de comparer les résultats de 2003 et 2010, où il avait respectivement recueilli 95% et 93% des voix. Mais son éventuelle accession à la magistrature suprême devrait s'accompagner d'un fait historique, un dernier mandat qui prendra fin après une vingtaine d'années à la tête du pays des 1000 collines. Il est probable que je clarifie ce point bientôt, quand j'entrerai en campagne électorale. Il existe une sorte de contrat entre moi d'une part, le parti, le FPR et le peuple rwandais de l'autre. Ces derniers ont souhaité, via le référendum constitutionnel de décembre 2015, que je poursuive ma tâche, ce que j'ai accepté. Mais le temps est venu de leur dire qu'ils doivent commencer à réfléchir au-delà de ma personne. Le bilan de Paul Kagame en 17 ans de magistère est le signe d'une Afrique qui se veut debout. Le Rwanda a tablé sur un taux de croissance de 7% pour 2017 et classé 2e en Afrique au palmarès du Doing Business, sans oublier que 95% de sa population est couverte par l'Internet mobile haut débit, 91% par l'assurance maladie, ainsi qu'un taux de mortalité maternelle et infantile qui est divisé par 6. Nous voulons le meilleur, même si ce meilleur n'est pas forcément réalisable. Mais, en même temps, nous sommes des réalistes et des pragmatiques. Nous avons conscience de nos limites tout en ne nous accordant aucune limite. Nous savons ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire tout en recherchant l'impossible. Je suis ainsi, les Rwandais sont ainsi. Président de la République depuis le 17 avril 2000, Paul Kagame est vu par certains observateurs comme un dictateur. L'un des points qui fait tâche dans son régime demeure les libertés d'expression et d'association encore étroites au Rwanda. En novembre 2015, il fait voter une modification constitutionnelle qui lui permet de se présenter à l'élection présidentielle d'août 2017. Les élections législatives en République du Congo, cette fois, une coalition d'organisations non gouvernementales appelée Tournons la page demande leur report au 31 juillet 2017 au lieu du 16 juillet comme prévu par un décret du président Denis Sassou Nguesso. Pour l'ONG, les conditions actuelles ne permettent pas l'organisation d'un scrutin libre et transparent. Et pour rappel, les législatives de 2012 avaient été boycottées par une bonne partie de l'opposition qui dénonçait les conditions de l'élection. Des groupes qui sévissent au Burkina Faso dans les zones rurales font de plus en plus parler d'eux. Les membres de ces groupes d'autodéfense régissent en effet la vie locale, provoquant, et comme ce fut le cas le 18 mai, des affrontements avec des villageois. Clément Joël Soala. Ce jeudi 18 mai 2017, les Kogleogo, la structure d'autodéfense, étaient venus à Tialgo pour prélever des amendes. Cette fois, les populations du village, qui en avaient marre des exactions de cette milice, ont décidé de s'opposer à leur mouvement. Cela a conduit à un affrontement avec des pertes en vies humaines. De nombreux faits de torture et méthodes d'interrogatoire irrespectueuses des droits de l'homme, qui ont plusieurs fois été dénoncés par les organismes de défense des droits de l'homme, sont reprochés à ce groupe d'autodéfense. À cela s'ajoutent les amendes prélevées aux coupables allant de 55 000 à 305 000 francs CFA. Ces situations mettent en lumière, selon de nombreux analystes, la défiance de l'autorité de l'État de ces groupes d'autodéfense. C'est déplorable, mais ce n'est pas une situation nouvelle au Burkina. On a connu ça à l'est du pays, on a connu ça au centre, dans un village de Ouagadougou. On a connu ce genre d'affrontement à l'ouest, à Bobo-Dioulasso, et puis aujourd'hui c'est le centre-ouest qui est concerné avec ce bilan assez lourd. Le ministre burkinabé en charge de la sécurité, Simon Compaoré, qui s'est rendu le dimanche 21 mai 2017 dans la localité de Tialgo pour constater les faits, a décidé de l'interdiction des activités des groupes d'autodéfense dans les provinces du Boulkiemdé et du Sangué, et ce jusqu'à nouvel ordre. En vérité, le problème se pose pas seulement dans le Sangué. Il s'agit de résoudre une bonne fois pour toute la question Koglogo
sur l'ensemble du territoire national. Faut-il admettre ces groupes d'autodéfense ou bien il faut les dissoudre? S'il faut les admettre, comme les autorités ont déjà pris la décision de les encadrer, alors il faut que l'encadrement survienne le plus tôt possible. On ne peut pas continuer à parler de l'encadrement des Kogluego seulement dans le discours. Les affrontements de Tialgo ont fait 6 morts, dont 3 membres du groupe d'autodéfense des Kogluego. 7 autres membres du dit groupe sont entre les mains de la gendarmerie pour les besoins d'une enquête en cours et des villageois détenus par eux ont été libérés. Du sport avec les écureuils du Bénin et les étalons du Burkina Faso face à face ce dimanche à Cotonou pour un match amical. Une rencontre dans le cadre des préparatifs des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2018. Score 2 buts partout. Reportage Lefty Ounou commenté par Deogracias Podo. Les écureuils locaux ont été tenus en échec par les étalons du Burkina Faso ce dimanche 21 mai 2017 au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Kouounou à Cotonou. Ce match amical retour a eu lieu en vue du premier tour préliminaire du championnat d'Afrique des Nations CHAN Kenya 2018. La formation burkinabé s'est créée plusieurs occasions de but à l'entame du premier quart d'heure. Lassina Traoré a marqué sur un coup franc le premier but à la 37e minute grâce à un mauvais tacle d'un défenseur béninois à l'entrée de la surface de réparation. Ibrahim Ogoulola du Bénin a égalisé à la 42e minute. Je pense que d'une manière générale, moi je suis satisfait de la production de ces jeunes sur le plan de l'occupation du terrain, sur le plan technique, sur le plan de la combativité et sur le plan de la solidarité. Pour un match à l'extérieur, je pense qu'on ne peut pas demander mieux. Voilà. Et pour nous, c'est un bon entraînement. Au retour des vestiaires, le Burkinabé Franck Lassina Traoré a réalisé son doublé à la 77e minute. Les étalons se font rattraper par le score sur un pénalty concrétisé à la 85e minute par le capitaine des Poulains, Doumar Tomogo, Mama Seibou. Malgré ce nul 2 buts partout, le staff technique des écureuils du Bénin affiche la sérénité du groupe. On a franchi déjà un palier. Et ce qui est sûr, on a encore pas mal de matchs qui ont été programmés. Et du coup, avant le match contre le Togo, on aura le temps franchement de mettre l'équipe à un niveau où on serait prêt pour affronter le tour. Au match aller, les deux équipes se sont séparées par un score nul, 1 but partout. Le Bénin et le Burkina Faso sont classés dans la zone ouest B des éliminatoires du CHAN Total Kenya 2018. Au premier tour, le Togo affrontera à l'aller le Bénin en juillet 2017, tandis que le Burkina Faso aura en face au deuxième tour le Ghana en août 2017. Et Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur buteur du championnat d'Allemagne lors de la 34e et dernière journée, en signant un doublé avec le Borussia Dortmund face au Werder de Brême, 4-2. L'attaquant gabonais a porté son total à 31 buts. Il devance d'un but le Bavarois Robert Lewandowski, déchu de son titre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.